Alors, je voulais, pour cette nouvelle vidéo, vous partager en fait un problème que j'ai rencontré, que j'ai constaté sur un système de bloc système avec un module de détection et un module de freinage. Euh, Problème que j'ai constaté avec un TGV. Alors en fait c'est un problème oui et non, c'est plutôt qu'il faut adapter la solution quand on fait circuler des TGV. Alors je m'explique. Donc là je vais la faire reculer d'ailleurs parce qu'elle va dépasser la zone de circulation. Je vais la faire revenir dans la zone de circulation, de détection plutôt du système. Voilà, donc là j'ai une locomotive qui, je vais l'emporter par là, et je vais faire avancer très légèrement, à la limite même elle pourrait même être arrêtée. Voilà, là j'ai une locomotive qui est dans la zone de détection, qui part du petit objet bleu là, qui est un objet qui permet de détacher facilement les éclisses des rails Kato, en l'occurrence, jusqu'au bout du pont. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre un repère. Voilà, la zone de détection, elle s'arrête ici. Et je reviens en arrière. Donc là, au niveau du pont bleu, entre le petit objet bleu à gauche et le petit objet bleu à droite, d'ailleurs qui correspond, vous voyez, à une coupure sur le rail, qu'il faudra que je camoufle un petit peu d'ailleurs, et bien là on a une zone d'arrêt, donc qui fonctionne sans problème avec un convoi composé d'une locomotive classique et de voitures ou de wagons à l'arrière de cette locomotive ou d'une locomotive seule. Par contre, quand on fait circuler un TGV, je vais vous montrer. Alors je vais refaire partir d'abord un petit peu la 18, la locomotive grise fantôme là, pour que le TGV ne la percute pas, parce que justement ça va être l'objet. Voilà, comme ça elle va continuer à avancer tranquillement. Et je fais partir donc le TGV, qui devrait donc être censé s'arrêter maximum au petit objet bleu à gauche. Hop. Voilà. Je vais volontairement lui donner une vitesse relativement lente pour qu'on puisse bien voir. Donc là, il passe la zone de détection, de freinage, pardon, et vous voyez, il ne s'arrête pas. La queue est toujours dans la zone de circulation. Paf, là, elle vient de passer la zone de freinage, mais du coup, il ne s'arrête pas. Donc je vais l'arrêter là pour qu'il ne percute pas la locomotive grise. Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, comme c'est un TGV qui prend le courant, à la fois donc par la locomotive, mais aussi par la, la remorque, la locomotive remorque, la locomotive de queue. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait un éclairage, j'ai ajouté un éclairage dans les différentes voitures, donc qui prend le courant, etc. Eh bien, je m'aperçois que ça fait que s'il y a un bout du TGV qui se trouve en dehors de la zone de freinage, donc entre les deux plots bleus, là, et s'il y a un bout du TGV qui se trouve en dehors de la zone de freinage, eh bien, le freinage ne se fait pas. Alors, j'avais d'abord fait l'expérience
sans le vouloir, en fait, j'étais en mode où la vraie locomotive, en fait, était à l'arrière et poussait les voitures devant. Donc je pensais que c'était lié à ça au départ. Donc je me suis dit, bon bah il faudra du coup que je m'arrange pour faire toujours circuler mes TGV avec la vraie locomotive en traction devant les voitures. Mais en fait, non, je m'aperçois que même en traction, eh bien, le freinage ne se fait pas à partir du moment où eh bien, le TGV dépasse de la zone d'arrêt, que ce soit donc à l'avant de la zone d'arrêt. Donc là, ce serait par exemple, si on était en mode locomotive qui pousse les voitures, on aurait ici l'avant du TGV qui dépasserait ici la zone d'arrêt. Mais ça le fait aussi, donc, même quand on a donc l'arrière du TGV qui est encore dans la zone de circulation précédente, ici, alors que pourtant l'avant, la vraie locomotive, est vraiment dans la zone d'arrêt. Je vais peut-être essayer de vous montrer un deuxième exemple à un autre endroit du réseau, et je vais l'ajouter à la vidéo. Donc juste pour dire que du coup, ça va m'obliger, parce que j'ai quand même 3 TGV, ça oblige à revoir la longueur des zones d'arrêt. C'est-à-dire qu'il faudrait que et les zones de circulation, de détection, et les zones d'arrêt fassent au moins la longueur d'un TGV, c'est-à-dire 130 cm chacune. Donc ça oblige à revoir ces plans complètement, parce que ça, évidemment, 2,60 m, ça rentre beaucoup plus difficilement que, par exemple, dans une boucle de retournement, ça rentre beaucoup plus difficilement que ce que j'ai fait là actuellement, c'est-à-dire 50 cm de zone d'arrêt, 60 cm éventuellement même, et 130, 150 de zone de circulation, c'est-à-dire à tout casser 2 mètres. Bon, grand maximum. Donc là, faire 2 fois 130, et encore 130 c'est la longueur du TGV, donc il faudrait même faire 2 fois 140 pour bien faire, ça oblige à revoir ses plans. Donc je refais un petit essai à un autre endroit du réseau et je poste la vidéo. Voilà donc un deuxième essai donc, sur, on va dire, la voie de retour, hein, puisque moi j'ai un circuit en os de chien, donc avec ici sur la gauche une boucle de retournement. Donc le TGV a fait un tour et là il revient en prenant cette fois-ci la voie de gauche dans le sens contraire de la vidéo précédente. Donc là on a entre les deux plots bleus toujours, hein, les deux objets bleus, eh bien on a une zone d'arrêt, donc sur la voie de gauche, hein. Et puis ensuite on a une grande zone là pour le coup de circulation dans laquelle est la locomotive grise fantôme. Donc qui, en principe, dans la mesure où il y a une locomotive dans la zone de détection, eh bien le TGV qui va entrer dans la zone d'arrêt doit s'arrêter dans cette zone d'arrêt. Donc je le fais avancer. Voilà, là il passe, vous voyez, il ne s'arrête pas. Et il continue son chemin, donc potentiellement il va aller percuter la locomotive qui est pourtant dans la zone de détection. Alors j'arrête et je fais une troisième vidéo avec la locomotive du TGV seule. Voilà, donc troisième essai, cette fois-ci j'ai détaché la locomotive du TGV, donc elle va se retrouver tout seule dans la zone d'arrêt. Donc rien ne va dépasser de la zone d'arrêt quand elle sera rentrée dedans, contrairement à avant où il y avait toutes les voitures à sa queue. Donc je la fais avancer.
dans la zone d'arrêt. Et voyez, là, elle ralentit et elle va s'arrêter. Normalement, elle doit s'arrêter. Je vois qu'elle ralentit. Alors ça, je pense que c'est lié peut-être à des réglages. Voilà, cette fois-ci, elle s'est arrêtée. Hein. Je n'ai pas touché au bouton d'arrêt. Il y avait un ralentissement. Donc tout ça, ça se règle dans les paramètres du décodeur. Donc il faut faire attention d'avoir un décodeur compatible avec le système ABC. Donc pour les plus récents, donc là en l'occurrence c'est un Lens Silver Mini que j'ai mis sur cette loco. Par contre j'avais des vieux Uhlenbrock précédemment, des vieux Uhlenbrock je crois 73 410 de mémoire, qui eux n'étaient pas compatibles donc, avec le système ABC, c'est-à-dire que le freinage ne se faisait pas. Donc là le freinage se fait bien, mais il faut donc, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, que toute la longueur du train qui capte d'une manière ou d'une autre un peu de courant, que ce soit une locomotive ou donc des voitures éclairées, une remorque, etc. Il faut que tout ça, ça rentre dans la zone d'arrêt et que ça ne dépasse pas de la zone d'arrêt pour que le freinage se fasse. Vous voyez, donc là, elle a freiné donc automatiquement grâce au module de freinage. Là, je vais faire sortir la locomotive fantôme tranquillement de la zone de détection en la faisant avancer. Alors, je crois qu'elle ne va pas. Alors, on va l'avancer dans le sens contraire. Voilà, je la fais avancer. Donc là, j'étais sur une grande zone de détection qui allait jusque... Je vais vous dire, pour l'instant, c'est toujours la zone de détection. Voilà. Donc là, elle l'a passé, pardon. Les clisses isolantes étaient au tout début du pont double, là. Et donc là, si on regarde le TGV maintenant, vous voyez, ça y est. Donc comme la locomotive grise a passé la fin de la zone de détection-circulation, eh bien, le TGV, sans que je touche à quoi que ce soit, ou plutôt la locomotive du TGV, a pu continuer, enfin s'est remis à circuler. Et voilà, donc ce qui montre bien que le système fonctionne, mais il faut que les zones d'arrêt soient aussi grandes que la longueur d'un train qui capte du courant, et pas seulement en comptant que la locomotive. Voilà pour ma petite démonstration. Et donc moi, j'ai plus qu'à revoir toutes mes zones d'arrêt et de circulation au niveau de leur longueur. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Merci à vous.